الحرمة يا الواسي سميس يا الواسي مكانيس سلام ربي ذنبي في اللون الزوز رمضان وندمر واحدة سادية هادية ولنا هنا الخير ياك يوليك دي تكسيسن للشفاء et Moramara. Avant de commencer mon intervention, d'abord, je tiens à encourager et à accompagner et à souhaiter la victoire à la jeunesse sportive d'Azazga qui va recevoir Widat Lemsen le 30 septembre au stade du 1er novembre pour les huitièmes de finale, le 30 mars pour les huitièmes de finale pour la Coupe d'Algérie. Va s'adresser à l'association Yed Feliyed qui nous a encore montré la possibilité de s'auto-prendre en charge eux-mêmes, qui ont initié cette initiative qui a été accueillie bras ouverts par la commune et les citoyens de Makouda, que je remercie chaleureusement d'avoir pris en charge nos enfants orphelins de Termiti. Je tiens aussi à remercier le DGS ici présent, qui nous a permis et qui nous a offert une joie gratuite aux citoyens de notre wilaya qui ne pouvaient pas se permettre des soirées payantes en ce mois sacré. Une contribution pour cette session ordinaire du mois de mars 2024 avec une citation en kabyle où je vous dis je vais essayer de la traduire en arabe. Le bilan du Wali est un sujet délicat sur lequel je préfère ne pas m'étendre. Je me limiterai au secteur de l'investissement et de l'emploi, dont je suis président de la commission dans cette auguste assemblée. Car après l'avoir examiné, c'est avec une certaine amertume que j'ai noté le taux de consommation insignifiant, qui est de 36% pour le secteur de l'industrie, un secteur aussi crucial et fondamental pour le développement d'un pays en général et d'une wilaya en particulier comme la nôtre. Mais le plus grave encore, c'est que ce taux est contradictoire à celui présenté par le trésorier de wilaya lors de la réunion de la commission des finances de la POI et qui est de 0%, une preuve d'une bonne coordination. Et pour ne parler que de l'industrie, d'ailleurs, en dehors du gel de la zone industrielle de la Mizan-Tizernif qui a été levée grâce à la dénonciation de la commission de l'investissement de l'APOI et l'exécutif de cette assemblée dirigée par son président et en plus de la viabilisation de la zone d'activité de Makouda, le reste du secteur ne connaît que des problèmes et de lenteur. Cela me pousse à me demander où se trouve la véritable promotion de l'investissement dans notre wilaya. C'était pourtant un slogan phare du président de la République pour l'année 2023. À moins que Tizi Ouzou n'ait pas encore atteint cette année. Sommes-nous toujours en 2022? Et c'est pour cela que je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse pour parler brièvement du problème qui a été bien traité. Et je remercie d'ailleurs la commission ad hoc, à sa tête le président M. Aïkli Farinas, du secteur sur le contentieux de la zone de Souana. Toutes les questions ont été posées. J'ai eu à remettre toutes les données en mon possession, mais j'aimerais bien accentuer sur deux points. D'abord, je vais commencer par le bilan du Wali, le secteur de l'industrie sur ses opérations, où il nous parle d'une opération en cours intitulée honoraire du commissaire enquêteur lié à l'opération d'expropriation pour cause de l'utilité publique des terrains d'assiette de la nouvelle zone industrielle de Souana. Une preuve de plus que ce terrain doit être exproprié, c'est que c'est un terrain privé. La deuxième question, dans ce sujet de la zone industrielle de Souana, je voulais faire un récapitulatif très rapide, tout en disant à l'assistance que cette zone a été créée sur 372 hectares. Elle a été créée comme les 18 autres zones industrielles créées en 2012 par décret présidentiel. Elle a été créée sur 372 hectares. Elle a été revue à 327 hectares.
Comme par hasard, il y a 45 hectares, 47 qui ont été défalqués comme étant haute potentialité agricole. Ça ne pose pas problème jusque-là. Mais je voudrais vous ramener avec moi pour poser la question suivante. Est-ce que ce n'est pas énigmatique? 45 hectares, 47 qui ont été défalqués à la zone industrielle de Souama, et juste en face, on retrouve la création de la zone industrielle, moi j'appellerais zone mixte d'activité de la mise en Tizernif, parce qu'initialement elle a été intitulée comme ça. Elle se retrouve à 45 hectares, 47. Cette zone industrielle de la mise en Tizernif, qui a été créée initialement à 118 hectares. Mais comme par hasard, à la mise en Tizernif, il y a quelques 45 hectares, 47 qui ne sont pas en potentialité agricole. Et je vous laisse la parenthèse ouverte pour essayer de comprendre cette énigmatique. Rien que pour vous dire que le problème réel de la zone industrielle de Souama ne se pose pas dans le problème de propriété, parce que l'État, lors de la création de cette zone, a alloué une enveloppe pour l'indemnisation des personnes et des occupants et des propriétaires. Parce qu'il y a des propriétaires, il y a des occupants. Preuve, une autre preuve, il y a l'acte de propriété d'une famille entière, qui est bien la famille de Ouldali Mahdoula, qui a acheté le terrain de 34 hectares sur Ouhdouj, qui était le représentant dans l'affaire de la zone industrielle Souama lors du colon français. Je vous remercie, je ferme la parenthèse concernant la zone de Souama. Pour continuer sur le secteur de l'emploi, car même sur le secteur de l'emploi, c'est la même chose. On nous présente des chiffres très attractifs, mais comparativement à la réalité du terrain, je doute fort de la réalité de ces chiffres. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui est à 0% dans le bilan du Wali. Mais en contrepartie, je constate une consommation positive dans certains secteurs que moi-même j'appelle des secteurs d'appel ou bien de large consommation, comme est le cas des produits de large consommation dans le commerce quotidien, à l'image du sachet de lait, de semoule ou autre. Il ne faut pas se les jouer. Il y a des secteurs où la consommation elle est intéressante, mais c'est une consommation de fait, parce que c'est des secteurs d'appel. Cependant, mes chers amis, je vous invite et je vous encourage tous à faire de votre mieux pour garder la tête hors de l'eau et éviter de sombrer, car nous sommes confrontés à la gestion. Car nous sommes confrontés à la gestion de notre sous-développement. Fumons du thé et restons éveillés. Concernant les projets structurants, nous devons savoir que le contexte de gestion algérien, les projets structurants revêtent une importance capitale pour le développement socio-économique des wilayas. Ces initiatives ne sont pas simplement des investissements à court terme, mais des leviers essentiels pour catalyser la croissance à long terme, renforcer l'infrastructure et améliorer la qualité de vie des citoyens. En effet, les projets structurants devraient être une manifestation concrète de l'engagement de l'autorité publique envers le progrès et le bien-être des populations. Qu'il s'agisse de la construction d'infrastructures, de transport tels que les routes, les chemins de fer ou les ouvrages d'art, ou encore la mise en place des établissements de santé, d'écoles ou autres services publics. Ces initiatives façonnent l'avenir des régions et stimulent leur développement économique. Dans une wilaya telle que la nôtre, ces projets peuvent également jouer un rôle crucial dans la réduction des disparités régionales en favorisant l'essor des zones moins développées et en créant des opportunités d'emploi pour les résidents locaux. De plus, il contribue à renforcer l'attractivité économique de la région en attirant ainsi de nouveaux investissements et stimulant le secteur privé. Et pour que ces projets structurants atteignent pleinement leur potentiel, il est essentiel qu'ils soient planifiés de manière transparente, en consultation étroite avec les communautés locales et exécutés avec efficacité et responsabilité. De plus, une gestion diligente ou prudente des ressources financières et une supervision rigoureuse sont nécessaires pour éviter les retards et les dépassements budgétaires, assurant ainsi la réussite à long terme de ces initiatives. Mais malheureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Et je profite de cette occasion et cette situation pour rendre un vibrant hommage à un ancien maquisard décédé, Al-Filassia Fouralham, qui me disait toujours, et Ali, notre société a toujours fait l'impossible pour réussir son échec.
L'état de fait ne fait que confirmer son analyse, vu que paradoxalement, avec notre génie, nous nous sommes investis d'une manière impressionnante afin de réussir le contraire. Projet non maturé, aucune planification, personne ne se soucie des ressources financières au point de voir le montant des projets triplés ou même quadruplés. Idem pour les délais de réalisation, à l'image du post-source de Harvey Efflison qui perdure depuis 2013. La pénétrante prévue pour un délai de réalisation de 36 mois, mais elle est à son 36e trimestre ou bien plus. Même chose pour les 3 EPH, dont le choix d'emplacement laisse à désirer, vu que ces 3 établissements sont implantés sur des parcelles de terrain presque enclavées, étant donné la qualité des routes qui mènent vers eux. Et rien que pour vous citer l'exemple de l'EPH Ain Hammam, qui est situé sur une descente de presque 10% en plein virage. Et paradoxalement, la base de vie de l'entreprise réalisatrice est plus adéquate pour recevoir un projet d'une si grande importance. Je resterai toujours dans les projets de la santé pour poser la question suivante. Avons-nous pensé en parallèle à la ressource humaine qui ferait fonctionner ces établissements, sachant qu'il nous est déjà très difficile de faire face à l'existant et nous assistons avec peine à l'exode de nos médecins et étudiants vers l'étranger pour faire les beaux jours des pays européens. Rien que l'année dernière, des centaines d'étudiants de notre wilaya ont quitté le pays. Le manque flagrant de certaines spécialités nous met devant un fait énigmatique. D'un côté, des infrastructures existantes peuvent être fermées pour manque du personnel. De l'autre côté, on construit de nouvelles sans prévoir la ressource humaine nécessaire pour leur fonctionnement. Et nous savons tous que les projets structurants représentent un pilier fondamental du développement des wilayas en Algérie, offrant des opportunités tangibles d'amélioration de qualité de vie, de création d'emplois et de renforcement de l'infrastructure. Leur mise en œuvre efficace et éclairée est donc indispensable pour bâtir un avenir prospère et durable pour toute la région du pays. C'est pour cette raison que j'interpelle vos consciences afin de vous pencher de façon plus sérieuse pour mener à bon port ces projets tant attendus par notre population qui souffre le martyre depuis l'indépendance. Et cette indépendance, justement, que les Algériennes et Algériens ont payé au prix fort de leur vie et de leurs biens, à l'exemple du village martyr, Vounaman, dans la commune de Skiri, pour lequel je vous transmets une doléance. Je ne vous cache pas, je suis gêné d'en parler ici, en 2024, en plein mois de mars, mois des martyrs, et en ce mois de carême. Sachez, monsieur le Wali, que ce village martyr et ce village qui a été le PC de la Wilaya Taroua historique, qui servait de lieu de protection et d'organisation pour nos responsables historiques, à l'image du colonel Ameroche, auquel je profite de l'occasion, et je vous invite avec moi à s'incliner devant sa mémoire et avoir une pensée à sa mémoire en ce jour du 28 mars, qui coïncide avec le 65e anniversaire de sa mort, Ajbel Tamer, tombé avec les armes à la main. Ce même village a subi les affres du terrorisme durant les années de Brest et dépourvu de moyens élémentaires tels que l'électricité et les routes, et ce, 62 ans après cette même indépendance. J'espère que cette tolérance aura une suite favorable qui va nous permettre de désenclaver ce village et d'apporter les moyens qu'attendent les habitants qui ne demandent qu'à être considérés au même titre que tous les citoyens de notre wilaya Tizi Ouzou et de toute l'Algérie. Et pour finir, je vous dis que pour faire un bon travail, il faut aimer ce qu'on fait. Gloire à nos martyrs, vive l'Algérie.